Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juillet 2022. Là c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller voir les messages principaux pour vous pour le mois de juillet. Donc c'est parti, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour vos commentaires et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, donc merci. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, vous avez tout sur le site. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, un soin au pendule, peu importe. Tout se fait via le site. Allez, c'est parti les amis. Donc on va commencer avec un oracle que je me suis acheté le mois dernier, mais je ne vous l'avais pas encore présenté. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Vous savez, dans le chamanisme, on parle souvent des animaux totems. Là, c'est les animaux de pouvoir, c'est un petit peu différent. Ok. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juillet, c'est parti. Alors, pourquoi animaux de pouvoir? Parce qu'en fait, on peut se connecter aux énergies en termes de pouvoir par rapport à chaque animal. Par exemple, l'éléphant n'aura pas le même pouvoir que le corbeau, vous voyez, au niveau énergétique, j'entends, bien sûr. Alors, et puis il y a le petit message. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous pouvez regarder sur Internet, animaux de pouvoir, pour ceux qui veulent aller plus loin. Allez, on va chercher le message pour les taureaux. Tiens donc, c'est intéressant, ça va en surprendre plus d'un. C'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Alors ça correspond carrément, mais carrément, avec les messages qu'il y avait pour votre guidance pour la saison d'été à mi-taureau. Parce qu'on vous disait, je me reconnecte à mes désirs et on voyait qu'il y avait plein de synchronicités, plein de messages et tout ça. Et là, on vous dit, avec le message du saumon, que vous allez vous connecter de plus en plus à vos intuitions, à vos ressentis, pour aller vers ce qui est bon ou juste pour vous. Donc, c'est intéressant, ouais. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on avance. Souvent, même moi en consultation, des fois les gens me disent, je sais pas trop, voilà, les signes, je sais pas trop les interpréter. Et souvent, je leur explique, c'est très simple en fait. Quand vous avez un choix à faire, quand par exemple, vous faites le choix de faire quelque chose, vous commencez à vous investir, alors dans une situation, un projet, une relation, je sais pas. Et là, vous commencez à demander, merci mes guides, si j'ai fait le bon choix, si voilà, ce que je fais là, c'est bon pour moi, merci de me guider. Et là, vous allez commencer à recevoir plein de synchronicités, de messages. Et là, on vous dit, c'est au-delà de ça parce que c'est aussi votre guidance intérieure avec ce pouvoir du saumon. Alors, c'est clair que ça fait pas rêver, Maintenant, voilà, le message est quand même vachement fort parce que le message, c'est quand vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, que votre corps vous parle, vous ressentez, je sais pas, vous êtes en présence de quelqu'un, et là, d'un seul coup, votre corps vous parle, et vous ressentez si vous vous sentez bien, ou si au contraire, c'est du stress, ou si c'est quelque chose de négatif, de toxique, vous voyez, vous allez obtenir des messages, et on vous dit pour le mois de juillet, juste avec le premier message, vous allez commencer à percevoir de plus en plus ce que votre intuition comment elle vous guide, les messages de votre corps, ce que vous pouvez percevoir, et vous allez avancer. Alors peut-être à tâtons pour certains si vous n'avez pas encore l'habitude d'avancer comme ça, mais voilà, donc là vous allez vraiment reprendre confiance en ce qui est bon pour vous parce que vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et pour certains, vous allez même, si vous ouvrez les yeux, je pense que vous allez capter, voilà, on va vous bombarder de messages pour que vous puissiez vraiment vous faire confiance. Ok, je ressens que ça c'est ok pour moi, et ben j'y vais. Et là d'un seul coup, plein de messages. Donc déjà, ça c'est un message intéressant avec ce petit animal de pouvoir. On continue avec le Light Seer Tarot. Donc, on va voir pour vous, amis taureaux. Ok,
Alors, donc là, je vais prendre 2 cartes pour voir vos énergies. Allez, les taureaux, les énergies des taureaux. Merci pour le mois de juillet. Oh, pas mal, intéressant. Un deuxième message pour les taureaux pour le mois de juillet. Bon, bah, ok. Ouh, oh, la vache, intéressant. Waouh, très intéressant. Là, j'ai vraiment le sentiment pour certains que, ouais, c'est un petit peu ça. Alors, vous voyez, le premier message, et ce que je vous ai dit dans la guidance pour la saison d'été, c'est intéressant. Parce que là, j'ai un côté, vous voyez, l'empereur, il est installé, et voilà, il est bien ancré dans sa situation. Et avec le page d'épée, j'ai l'impression qu'il va être question de s'intéresser à quelque chose pour changer, vous voyez, quelque chose qui était complètement stable. Donc vous étiez stable dans quoi? Dans de l'instabilité, stable dans un travail, stable dans une relation, stable dans une traversée du désert. Vous voyez, avec le page d'épée, il y a une nouvelle énergie. On va chercher la solution, on va chercher la connaissance pour changer cette posture d'empereur qui est ancrée dans quelque chose, vous voyez. Donc là, c'est intéressant. Alors, ok. Donc, du coup, il y a 3 cartes qui sont sorties pour vous, amis taureaux. Le premier, c'est la reine de Pentacle. Alors, c'est une très belle énergie. La reine de Pentacle, c'est la reine de denier. Donc, elle est arrivée au bout de ce qu'elle voulait, c'est-à-dire elle se réalise, elle s'est réalisée. Elle récolte vraiment les fruits de tout ce qu'elle a semé. L'as de Pentacle, c'est vraiment la petite graine que l'on va planter, que l'on va semer. Et en fait, la reine de Pentacle, elle a la connaissance, elle a le savoir-faire, elle a la maîtrise, elle a la patience, elle sait observer parce que la reine de Pentacle, elle va la planter, sa petite graine. Vous voyez, donc elle a bien compris qu'elle devait être patiente, qu'elle devait laisser les racines, vous voyez, voilà, que ça prenne racine avant que ça puisse prendre forme dans le réel. Donc ça, c'est vraiment votre posture pour le mois de juillet. Donc ça vient me parler de récolte, ça vient me parler, vous voyez, donc de quelque chose qui est stable dans votre vie. Vous avez déjà obtenu ça, et c'est très bien. Maintenant, avec le 8 de coupe, j'ai l'impression que pour certains, vous allez tourner le dos à quelque chose, vous voyez, qui était stable, qui était là, alors, depuis très longtemps. Pour aller chercher cette stabilité, vous devez peut-être tourner le dos à une personne, à une situation, à une souffrance, à... je sais pas, quelque chose. Voilà. Le 8 de coupe, dans la symbolique, bon, ok, on a déjà obtenu ça, c'est très bien. Mais moi, je veux autre chose maintenant. Voyez, je veux autre chose, je veux voir autre chose autre part. Ok, alors mon travail c'est bien, c'est stable, c'est tout ça, mais moi j'ai envie d'autre chose. Et si je me mettais à mon compte? Et si, bon, il peut être question de voyage aussi, de déplacement, de peut-être l'étranger, quelque chose comme ça pour certains. C'est pas impossible. Et ensuite, alors ça me parle de lâcher prise, on se détache émotionnellement de quelque chose, d'une situation qui était stable, qui était, vous voyez, bon, qu'est-ce qui était stable, je ne sais pas. Maintenant, c'est aussi pour obtenir de la stabilité dans sa vie, dans son couple, dans son travail, dans sa vie familiale, je ne sais pas. Il est question aussi, vous voyez, de tourner le dos à quelque chose. Pour certains, c'est aussi cette stabilité, vous allez l'avoir autre part que là où vous êtes. Donc peut-être un travail dans un autre pays, une autre ville, vous voyez, pour certains, c'est pas impossible. Maintenant, ça peut être aussi une stabilité, quelque chose, vous voyez, vous devez tourner le dos à une situation, quitte à partir à l'aventure, vous voyez, quitte à aller, on ne sait pas trop où on va là, mais on continue d'avancer, vous voyez. Ensuite, j'ai la carte du jugement. C'est une carte qui est magnifique. C'est un arcane majeur. Quelle est cette énergie du jugement? Je ne sais pas si vous... Je vais juste vous décrire déjà la carte. Je pense que vous allez comprendre. Là, on a une femme. En fait, vous voyez, on a la meilleure version de cette femme qui est en train de voir le jour, qui est en train de naître, qui est en train de renaître. Vous voyez, c'est ça la symbolique du jugement. Donc, je prends ma place, je me découvre, je m'affirme, je me sens dans ma complétude. Vous voyez, je tourne le dos alors à quelque chose. Ça peut me parler d'un nouveau travail aussi. Vous êtes en pleine... bon, le travail, voilà, c'était tel que c'était. Alors, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. On va voir après le travail, de toute façon.
Mais voilà, la situation elle était telle qu'elle était, mais vous, vous sentez que vous êtes appelé pour aller vers autre chose. Alors, ou une autre relation, ou vous étiez voilà, dans un célibat, mais ça vous voyez, bon, bah là, vous en avez un petit peu marre, vous avez envie de tourner le dos à tout ça, pour faire des nouvelles rencontres, pour, je ne sais pas. Donc là, il peut être question d'une vraie renaissance. Maintenant, le jugement, il y a aussi une notion, vous voyez, je vais vous donner vous allez comprendre, le jugement dernier, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous alliez, attention, c'est pas, on va pas mourir et c'est pas ça, c'est-à-dire, vous voyez, cette notion de, je dois me regarder telle que je suis en fait, et pour renaître, pour être vraiment la meilleure version de moi-même, je dois tourner le dos à ça. Vous voyez, c'est ça le jugement dernier, c'est quand on est vraiment dans l'analyse, dans de refaire sa vie un petit peu, vous voyez, alors en quelques secondes, hein, ça va pas me dire que, vous voyez, mais c'est vraiment ce sentiment de se dire, ok, tac, 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 non, 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 et maintenant, si je veux vraiment être mieux dans ma vie, je peux plus me voiler la face, vous voyez, donc je dois tourner le dos à quelque chose. Ok, il y a un certain lâcher prise et détachement. Maintenant, cette stabilité, je prendrai encore un autre exemple, on va voir si ça ressort, mais vous êtes, comme je disais, alors, ou dans une relation, vous pensiez que ça allait bien, puis d'un seul coup, vous faites une rencontre et vous dites, pop, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, vous tournez le dos à une situation qui était peut-être stable, mais vous allez avoir envie d'autre chose. Vous voyez, c'est encore un autre exemple. Je ne sais pas si c'est ce qui va se produire, mais c'est pour vous montrer à quel point cette notion de je suis dans une stabilité, parce que pour certains, il y a la récolte, il y a tout, hein. Donc, bon, ça, c'est l'énergie. Mais quand je vois l'évolution, c'est aussi parce que vous savez maintenant, vous êtes en capacité de tourner le dos à quelque chose. Peut-être que, alors je me reconnecte à mes désirs, bah c'est ça, vous voulez vraiment aller, mais vous voyez, c'est vraiment cette notion-là, la meilleure version de moi-même. Maintenant, la carte du jugement, ouais, parce qu'il y a vraiment une notion, vous voyez, pour me montrer au grand jour, pour me montrer telle que je suis, je ne peux plus me mentir, pour donner le meilleur de moi-même, vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, on continue avec un autre tarot, décidément, je perds mes cheveux. Bon, ça va, j'ai une sacrée touffe, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. Mais bon, quand même, je les sème un peu partout, vous voyez, comme des petites graines. Ok, alors maintenant, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Et puis, on va aller voir, excusez-moi, je me mets un petit peu d'eau. Je prends un petit peu d'eau. Donc là, on va aller voir votre force, défi, challenge, vie sentimentale, vie professionnelle qui peut aussi correspondre à votre vie au quotidien. Tout ce que vous faites comme activité, la vie active. Ensuite, on va aller voir votre vie intérieure. Et puis, on va aller voir, on va prendre une petite carte pour voir vos énergies à la fin du mois. Amis taureau. Allez, let's go. Allez, donc pour les taureaux, non, pour les taureaux, 6 de coupe. Il y a une reconnexion à son enfant intérieur. Il y a une espèce de mélancolie, je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, hein, cette notion de je regarde un petit peu ma vie telle que, vraiment, sans me mentir à moi-même, telle qu'elle s'est déroulée. Alors, depuis votre naissance, depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, je ne sais pas. Parce qu'en fait, le 6 de coupe, c'est vraiment la reconnexion aussi avec son enfant intérieur. Alors, peut-être en lien avec des enfants. Il peut être question aussi d'enfants. Je ne sais pas. Votre enfant, vous voyez une situation en lien avec un enfant. Bon, ok. Ça peut être vous si vous êtes un enfant. Mais maintenant, ça vient me parler aussi de... Vous savez, je disais tout de suite, cette notion de refaire sa vie, c'est... ouais, un petit peu de mélancolie, de tristesse, de dire, bon, bah ok, je peux plus me mentir, quoi. Ça, c'est tel que c'est comme ça. Vous voyez. Ok. Et pour d'autres, ça me parle d'un lien sacré. Donc, tout. Alors, quand je dis lien sacré, attention, on ne prend pas peur, c'est là, on est en spiritualité. Donc, qui dit sacré dit dans un lien d'âme, tout simplement. C'est uniquement ça. Donc là, on peut être dans un lien d'âme. Ça peut me parler d'une situation où vous êtes, alors... ouais, si c'est sentimental, c'est dans un lien, alors, d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, tout ce que vous voulez. Ok, bon, la carte est sortie, je vous le dis, mais j'avais pas posé mon intention. Allez, votre force. Votre force pour les taureaux, pour le mois de juillet. Ce sur quoi ils peuvent compter pour le mois de juillet.
Allez, hop, on va chercher le message. Taureau. Bon, bah, vous voulez aller un peu plus loin que là où vous êtes. C'est exactement ça. Bon, bah, ok. Voyez, en dos de deck, j'ai le page d'épée par rapport à la lune. Donc, il est question d'y voir un petit peu plus clair. Vous voyez, il y a des... Alors, ou des vérités qui sont dites, ou c'est vous qui avez des prises de conscience. Vous voyez, on veut vraiment chasser les nuages. On veut dire sa vérité. Et ce qui me vient, c'est proclamer sa vérité même, voyez. Bon, par rapport alors ou à quelque chose dont vous n'aviez pas conscience, ou par rapport à une émotion, tout un aspect émotionnel, l'intuition aussi dont on vous parlait tout de suite, et du coup on y voit plus clair avec la carte du page d'épée. Ok, donc des prises de conscience, des choses qui sont mises en lumière, vous y voyez plus clair. Il est question d'honnêteté, donc dans le cadre d'un travail, de, voyez, on est honnête, on peut plus se mentir, on peut plus mentir aux autres non plus. Donc si on dit des choses, c'est par rapport aux prises de conscience qu'on a eues et du coup on dit des vérités, vos vérités, ce que vous percevez comme des vérités. Bon, parce que vous y voyez plus clair par rapport à quelque chose. Mais ça vous a demandé, je pense, tout un travail, aller à l'intérieur de vous, écouter vos émotions. Il y a une part inconsciente aussi avec la carte de la lune, donc des choses dont vous n'aviez pas conscience. Maintenant, ça vient vous péter un petit peu au nez, voyez, et ah bah je peux plus me mentir. Donc, je tourne le dos à ça, que je n'avais pas vu, que je n'avais pas entendu, que je n'avais pas compris. Bref, peu importe, maintenant je le vois et ok. Donc votre force, c'est de ne pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment celui qui veut aller un peu plus loin. On n'a pas dit qu'il allait prendre des bottes de 7 lieues et qu'il allait faire des pas de géants, des bonds de géants. C'est pas ça qu'on a dit. C'est que lui, sa vision, c'est maintenant que je sais ça, maintenant que j'ai pris conscience de ça, moi je veux aller plus loin. La stabilité, c'est peut-être tout simplement, parce que ça ne me parle pas forcément de couples qui se séparent. Hein. Si vous aviez pensé ça, ça peut être le cas pour certains, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire, ok, on a ça, ben moi j'ai envie d'aller, j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'obtenir plus. Donc, bah, je sais pas, vous êtes, encore un autre exemple, hein, dans une union avec quelqu'un, bon, bah maintenant vous voulez aller plus loin avec la personne. Vous voulez commencer peut-être à avoir de vrais objectifs concrets, on habite ensemble, machin, tout ça, j'en sais rien. C'est un petit peu ça. Donc votre force, c'est de ne, je pense, hein, pour certains, de ne pas rester bloqué dans une situation, mais de voir pour demain, de voir pour, j'en sais rien, pour l'été, pour la fin de l'année, pour dans 10 ans, pour, voyez, en fonction de ce que vous vivez. Donc votre force, hein, c'est vraiment d'être visionnaire. Alors on vous dit pas non plus d'aller voilà, et tirer les cartes sur les 2 ans à venir, c'est pas ça. C'est que je vois pour plus loin en fait. Ok, ça c'est très bien. Alors, s'il y a des changements à faire avec le 3 de bâton, plus les prises de conscience dont je viens de vous parler, pour moi, il va être question peut-être de commencer à faire un pas vers ce futur dont vous êtes en train de conscientiser quelque chose, voyez. Donc c'est ça votre force, c'est-à-dire on reste pas stagné dans quelque chose, on veut plus. C'est comme ça qu'on avance, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est très ambitieux, hein, c'est pas ça, hein. C'est bon bah si ça va pas dans le couple, je veux que ça aille mieux dans le couple, donc je me donne le, voyez que le 3 de bâton, bah c'est on est dans le dans de l'action, dans de la passion, dans des désirs. Donc mes désirs c'est ça, bon bah maintenant je me donne les moyens, puis je fais un petit pas. Bon, un petit pas de bébé pour certains, puis pour d'autres un grand pas d'adulte. Vous voyez, vous adaptez, mais c'est un peu ça. Ok. Alors, votre défi, votre challenge, amis taureau. Merci. Ah, c'est la patience. Ah, hein, taureau. Ah, oh, taureau, taureau, patience. Ils sont patients les taureaux? Hein? Mon fils est taureau, il est pas patient du tout. Mais du tout. Après, là, je dis ça, c'est pour plaisanter. Alors, effectivement, il est question de patience, d'attente, mais d'être confiant. Pas, oh, merci mon Dieu. Non, 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 c'est je suis confiant. Donc, pour certains, le défi, c'est la patience. Voyez, sur du long terme, donc, il faut être patient, mais il faut mettre des choses en place. Parce que c'est le 7 de Pentacle, donc il faut déjà acter, hein, il faut déjà avancer. En 2 de deck, les amis, on va pas se mentir, j'ai quand même la carte de la mort qui est aussi une arcane majeure. Pas de panique, personne va mourir. C'est pas de ça dont il s'agit. Maintenant, j'ai quand même la mort et la tour. Oh, puis j'ai la force après. Oh oui, mais j'ai... Oh, page de coupe et roue de fortune. Tiens, 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 attendez, il y a un truc sympa là. Donc, il va y avoir un bouleversement. Ah, il y a une prise de conscience, mais c'est hallucinant. Alors,
La mort, c'est la fin de quelque chose. C'est une fin de cycle. Mais avec la carte de la tour, c'est la fin de quelque chose, oui, mais qui va amener un grand bouleversement chez vous. C'est un déclic. Ça peut être tout simplement un déclic en vous, hein, voyez. Mais du coup, je peux plus rester, maintenant que je sais, vous voyez, directement je vous l'ai dit, maintenant que je sais, je peux plus faire comme si je ne le savais pas. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je prends un exemple, vous êtes perdu en ce moment. Vous voulez autre chose dans votre vie, un nouveau souffle, des nouveaux, je sais pas, désirs, envies, passions, bon, ok. Puis d'un seul coup, je sais pas, lors d'une discussion, vous entendez quelqu'un qui se met à parler de peinture. C'est un exemple, hein. Je vais vous dire n'importe quoi, mais si. Et puis ça vient vous percuter un petit peu. Vous voyez à l'intérieur, le corps qui parle, machin, tout ça. Tiens, le cœur qui s'accélère. Ah ouais, ok, tiens, bon, ok. On met l'info de côté. Vous passez votre soirée, machin, nanana, vous rentrez chez vous. Et là, vous le reprenez en plein fouet. C'est... Ah bah oui, mais attends, mais je m'étais toujours intéressée à ça. Puis là, comme par hasard, on m'en reparle. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Oui, mais maintenant que je sais que, bah ouais, ça me passionne, j'ai envie de le faire. Bah, je peux plus faire comme si je le savais pas. C'est mon corps qui me le dit. Vous voyez, c'est qu'un exemple. Mais pour certains, c'est vraiment ça. On vous demande d'écouter vos intuitions, votre ressenti. Donc, on est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'une souffrance, la fin d'une relation, la fin d'un travail. Je ne sais pas. Il y a un déclic. Ça va provoquer en vous vraiment, alors, un déclic, mais ça peut être un bouleversement aussi. C'est-à-dire qu'à l'instant T, c'est « Oh, mais comment je vais faire comment, voyez? Mais vous tournez le dos à quelque chose. Donc, en soi, je pense que c'est pas négatif. Derrière, je vois la force qui revient, l'énergie, la volonté d'avancer. Donc, maintenant, à l'instant T, ça peut aussi venir vous déstabiliser un petit peu. Et puis le temps, parce que vous êtes assez ancrés les taureaux, donc c'est lentement mais sûrement avec la carte de la force. Donc, bon. Mais vous voyez, après, j'ai l'énergie du page de coupe. Et puis la roue de fortune. Avec la roue de fortune, c'est tout ce qui est en lien avec le karma. Bon, après, on repart encore sur des arcanes majeures. Donc là, ce que je ressens, bah, votre défi. Alors, pour certains, vous savez, la patience, quand c'est en défi, c'est que peut-être que pour certains, vous êtes peut-être un peu trop en train de vous laisser porter. Et là, on vous dit, voyez, bon, c'est bien de se laisser porter, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre. Donc, la patience, le fait d'être, voyez, rigoureux, tout ça, c'est en défi. Donc, pour certains, c'est, il faut pas être impatient. Quand on est reconnecté à ses désirs et ses envies, eh bien, une fois qu'on a compris ce qu'on veut pour plus tard, eh bien, on met des choses en place lentement, mais sûrement. Donc, pour certains, le défi, c'est vraiment d'être rigoureux, d'être confiant, d'être patient, et de ne pas être peut-être impulsif ou au niveau émotionnel de dire non mais de toute façon c'est foutu, vous voyez, avec la carte de la mort, mais c'est perdu d'avance, mais j'y arriverai jamais, mais si c'est dans un lien par exemple avec une personne ou dans un partenariat ou quelque chose comme ça, bon, non mais de toute façon ça marche pas. Patience, rigueur, force et tout ça, vous voyez, retrouvez cette force à l'intérieur de vous parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous a déstabilisé. Donc maintenant, la patience, c'est aussi quand on est trop, on veut trop que les choses aillent vite et du coup, on en perd un peu pied et on se dit oh là là, mais c'est pas possible. Vous voyez, quelqu'un qui trouve, qui était perdu pour une reconversion professionnelle ou qui vient de rencontrer l'amour après des années et des années de célibat ou de deuil, hein, bon bref, et du coup, vous allez vouloir, vous voyez, oh mais je renais un petit peu avec la carte du jugement, je me reconnecte à moi-même, je me découvre, je me redécouvre. Donc du coup, on a envie que tout aille vite. Et là, on vous dit patience, pas trop vite, calme-toi. Ça va bien se passer, voyez. Donc, ça peut être dans les deux sens. Ok, bon, on continue. Alors, la vie sentimentale, justement, pour vous, amis taureaux, au mois de juillet. Alors, la vie sentimentale... non, pas tout ça. Merci. Bon, alors, on avait le 3 de bâton pour la vie sentimentale, j'ai le 2 de bâton. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion quand même d'avancer. Lentement, mais sûrement. On est au 2. Hein. Le premier pas, c'est l'As. C'est le 1. Là, on est au 2. On avance. Ah, on avance. On fait un pas. Un deuxième. Milieu de mois. On sait pas. Bon, ok. Allez, un deuxième message sur la vie sentimentale pour les taureaux pour le mois de juillet. Bon.
il y a quand même cette notion vraiment avec le 2 de bâton et le 3 de bâton vraiment de regarder pour plus loin, pour plus tard, mais comment je peux envisager ma vie par rapport à la situation dans laquelle je suis, que vous soyez célibataire ou en couple, que tout aille bien dans le couple, mais on veut peut-être des nouvelles choses, donc bébé, mariage, déménagement, des nouveaux projets, je ne sais pas, bon bref. Et puis si c'est un couple souffrant, c'est-à-dire que ça va pas trop, bon bah là vous commencez un petit peu plus, vous voyez, à ne plus vous mentir, d'être honnête avec vous-même dans cette situation. Je suis bien, je suis pas bien. Ok. Et puis vous envisagez. Bon. Vous envisagez la suite. Bon, je revoudrais un deuxième message. Oh, bon, bah, ok, ouh. Ok. Bon, bah, il y a encore 3 messages qui sont ressortis. Ah, bah, en dos de deck. Ah, non, mais, et regardez. 2 fois la même carte, le même arcane majeur avec 2 tarots différents. Le jugement, le jugement. C'est pas rien cette énergie. Hein. Vous allez la ressentir, cette énergie du jugement. Ouais, bon, ok. Alors. Là par contre en dos deck j'ai un 5 d'épée. 5 d'épée ça vient me parler d'un petit conflit. Conflit mental, un truc qui vous prend la tête. Alors ça peut être vous avec vous-même. Vous prenez la tête par rapport à quelque chose. Mais vous pouvez vous prendre la tête avec quelqu'un aussi. Parce qu'on est quand même dans le cadre du domaine sentimental. Alors donc on a le 2 de bâton. Ensuite on a le chevalier d'épée et on a le magicien. Le 2 de bâton, je viens de vous la décrire, donc on commence à faire des petits pas, on commence à aller de l'avant, on commence à mettre des choses en place, en action. Bon, on va pas trop vite, on va pas trop loin, on attend de voir ce que ça donne, mais il y a quand même cette notion de vouloir faire un pas vers le futur. Oui, quand même. Ensuite, bon, chevalier d'épée. Alors, chevalier d'épée, il y a quelque chose qui va venir assez vite. Pour moi, c'est une communication, un message. Ça peut être assez tranchant avec le chevalier d'épée, attention. Ensuite, j'ai quoi? Bon, bah j'ai le magicien. Alors, le magicien arcane majeur, encore. Donc là, on en a 2. Maintenant, on en a eu aussi un petit peu en dos de deck. Donc, on voit qu'il y a quand même des énergies. Les énergies des arcanes majeurs, c'est des énergies profondes. C'est vraiment des choses qui vont, des transformations à l'intérieur de vous-même. Donc, le jugement, c'est un message fort. Le magicien, c'est un message fort. Au niveau de tout ce qui est pentacle, bâton, tout ça, c'est des énergies qui sont tout aussi fortes, mais qui n'ont comment je pourrais dire, sur des choses assez rapides qui peuvent arriver, alors que là on est sur des plus grandes transformations, des énergies plus, voyez, c'est un petit peu différent. Alors, le chevalier d'épée, il est question de communiquer, de communication. Donc, on a compris ce qu'on voulait et puis on le communique, on le transmet. Bon, attention quand même parce que le chevalier de bâton, encore d'épée, pardon, l'épée on est dans le mental, dans la communication aussi bien sûr, mais avec le mental. Le chevalier d'épée dans la symbolique, c'est quelqu'un qui a déjà été, vous voyez, avec la logique des tarots, enfin la construction, pardon, des tarots, pas la logique, la construction. Tout est construit avec le tarot. Le 1, c'est le premier pas. On va au 10. Au 10, on est arrivé à la fin. Donc, c'est bon. Donc lui, il a déjà été au 10, le chevalier. Il a déjà dépassé ses ennemis, les a mis à terre, il a défendu voilà, ce qu'il devait défendre et tout, il a bien combattu. Donc il sait se défendre, ouais, mais il est un peu agressif, vous voyez. Lui, bon, il n'a pas peur, hein, il est vraiment, il est chasse, hein, vous voyez, les corbeaux, les nuages, tout, bon, il y va. Ok. Ensuite, on a le magicien. Le magicien, l'énergie, le message avec la carte du magicien, c'est qu'on vous dit vous avez tous les ingrédients à l'intérieur de vous pour faire quelque chose de cette situation. Maintenant, donc, vous voyez, on a alors la dague, on a donc l'épée, hein, tous les symboles sont représentés. L'épée, le bâton, la coupe et le denier. Vous voyez, les 4 symboles, les 4 éléments sont représentés. Donc, en fait, il a tout, mais qu'est-ce qu'il veut en faire de ça? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Donc, moi, ce que je comprends avec tout ça, c'est... Parce que, oui, j'ai pas terminé, excusez-moi. Le côté un petit peu négatif qu'on pourrait y voir avec la carte du magicien, attention à ne pas vous faire manipuler ou à ne pas manipuler. Alors, c'est pas forcément toujours méchant. Mais, comme j'ai le chevalier d'épée qui est là, parce qu'en fait... Vous voyez, c'est dans la symbolique, vous allez comprendre le magicien, un mage,
sorcière, sorcier. Bon, vous savez, à l'époque où ils ont chassé les sorcières, à l'époque de l'Inquisition, qui a quand même duré plus d'un siècle, hein, je crois. Enfin, en tout cas, ça a été très très long. Bon, bah, ils tuaient, hein, toutes les femmes, allez hop, toi t'es magicienne, nanana. Vous voyez, dans la symbolique, c'est qu'en fait, on peut faire du bien, mais on peut faire du mal aussi. Et là, en fait, c'est attention à votre intention. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre couple? Vous voyez, le jugement, c'est important. Parce qu'en fait, on vous dit, vous avez tout en vous. Donc, si c'est toujours des conflits, c'est toujours difficile avec une personne, où votre célibat est compliqué, où vous rencontrez toujours des personnes avec qui il y a toujours cette notion de, où c'est un peu agressif, vous voyez, bon, attention quand même. Parce que là, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main, donc, où vous pouvez continuer de vous laisser, entre guillemets, peut-être un petit peu, alors, pas manipuler, mais par les personnes qui viennent à vous, avec qui vous discutez. Bon, c'est un des messages. Essayez de voir pour plus tard, pour plus loin. Est-ce que vous vous projetez vraiment avec cette personne? Les personnes que vous rencontrez, si vous êtes célibataire. Maintenant, si vous êtes en couple, là, ce que je ressens, parce que le chevalier d'épée, ça va vite. C'est quelque chose qui vient à vous par un moyen de télécommunication. Donc maintenant, c'est pas forcément toujours négatif. Je parle du négatif parce que si ça vous parle, vous prenez le message. Si ça vous parle pas, vous mettez de côté. Ça reste des guidances générales. Mais pour certains, il est question aussi de peut-être de construction au niveau du couple parce qu'on commence à faire un pas, vous voyez. Bon, et on commence à en discuter. Maintenant, avec le magicien, bah, vous avez toutes les cartes en main. Donc, on est capable de construire, mais on est capable de déconstruire. Attention, parce que pour certains, peut-être qu'il y a ou un manque de patience, ou un manque de rigueur. Des fois, vous communiquez pas. Des fois, vous avez envie, des fois, vous n'avez pas envie. Bon, c'est un exemple. Là, encore une fois, vous prenez si ça vous parle ou pas. Parce que là, on vous dit, pour certains, il est question de patience, de mettre vraiment des choses en place, mais puis d'être rigoureux, de... Bon, ok. Donc voilà, donc là il est question de ça au niveau sentimental, donc peut-être des rencontres pour certains. Et là vous allez commencer à peut-être pouvoir vous projeter un petit peu plus. Parce qu'avec le magicien on vous dit mais vous pouvez vous envisager avec cette personne en fait sur du long terme. Encore une fois, du coup on tourne le dos à quelque chose qui était stable, à un célibat, célibat souffrant, où on rencontrait des gens mais c'était pas ça, où on était en couple mais le couple n'allait plus bien depuis longtemps, je sais pas, hein, voyez, mais pour certains ça peut être ça. Puis pour d'autres, eh bien en fait, on peut avoir aussi des nouveaux projets hein, au niveau du couple. Donc on tourne le dos à ce qu'on avait. Ce qu'on avait était déjà très bien. Mais là, on a envie d'aller un peu plus loin. Donc bon, bah, ça peut être ça, hein, tout à fait. Et on commence à en parler. Et puis bah, on vous dit après, bah, ça va être à vous de voir en fonction de ce que vous voulez avec cette carte-là. Bon, bah c'est intéressant. Maintenant, encore une fois, vous voyez, conflit. Alors... Pour certaines personnes, il est question d'officialiser, d'aller vers des mariages, vers des fiançailles, vers des choses comme ça. C'est pas impossible. Il est question de mettre les choses au clair au niveau sentimental. Donc, il peut être question de communication qui vont peut-être être un petit peu, alors, franche, honnête, droite, oui, mais un peu en mode roi d'épée, quoi. Un peu glacial, un peu, vous voyez, bon. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que ou vous venez de rencontrer quelqu'un et vous voulez y voir clair, vous voulez savoir où vous allez. Donc bon, vous paraissez peut-être un petit peu froid, un petit peu ou un peu froide hein, si vous êtes une femme, mais dans tous les cas, ça va aboutir. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Pour d'autres, parce que le roi d'épée, c'est aussi en lien avec la justice, tout ce qui est en lien avec des officialisations. Vous voyez, des mariages, des pactes, des choses comme ça. Bon, des adoptions au niveau familial, tout ça, bon, c'est pas impossible. Ok, intéressant. Alors, on continue avec la vie professionnelle qui peut aussi correspondre à votre vie active, hein, si vous n'êtes plus en activité, mais enfin en activité professionnelle. Donc ce que vous faites de vos journées. Voilà. Ok, alors pour les taureaux, donc la vie professionnelle pour le mois de juillet 2022. Alors au niveau du travail, on n'est pas d'accord. Il va y avoir des petits conflits en interne. Quand je dis en interne, c'est si vous travaillez par exemple dans une entreprise,
c'est en interne, c'est avec les patrons, peut-être même les collègues, c'est pas impossible. Parce que là, en fait, on voit que le conflit, vous êtes dedans, en fait, hein, mais il y a 5 personnes. Donc là, on a 5 sorcières qui sont en train de préparer une potion magique, n'est-ce pas, dans leur chaudron, mais du coup, elles ne sont pas d'accord. Non, moi, je veux ça, toi, mais non, mais toi, t'es jamais d'accord. Ouais, mais enfin, toi, ça suffit, bon, toi, ok. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il est question de conflit par rapport à quelque chose qui est en lien avec le travail. Ou alors on recherche du travail, il y a trop de conflits, vous voyez, j'ai envie de tourner le dos à tout ça, je n'en peux plus. Où on est, c'est pas forcément toujours des disputes, c'est simplement des désaccords, mais vous, ce que je ressens, c'est que ça, vous en avez un peu marre. Maintenant, 5 de bâton, c'est aussi, j'arrive pas à me réaliser. Je veux faire ça, mais j'arrive pas. Waouh. Ok, bon, décidément, quand ça veut sortir, ça veut sortir. Alors, je vous remontre. Elle était en dos de deck, mais là, elle ressort pour le travail, la vie active. Le jugement, le jugement. Donc, il y a une vraie renaissance. C'est aussi maintenant qu'il en ressort quelque chose de ces conflits, de ces disputes, de ces désaccords. Maintenant, des désaccords aussi, c'est tout simplement, je suis perdue en ce moment et je sais plus ce que je veux, je sais plus, j'ai envie de partir, j'ai envie de rester, je suis un peu perdue, vous voyez, ça va bouger au niveau du travail pour vous, parce que là, on me dit d'un conflit, il en ressort un jugement, vous voyez. Je vais reprendre une carte, ouais, bon, la justice, ok. Il est question de rééquilibrer quelque chose dans votre vie active, dans le travail, dans je sais pas quoi, par rapport, alors, un sentiment de trahison, d'avoir été trahi, de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été écouté, d'avoir dû peut-être se battre, se protéger. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient d'être rééquilibré, qui va être rééquilibré là. Vous voyez? Donc on n'est pas d'accord parce qu'il y en a un qui gagne plus que l'autre. Au niveau des collègues, on n'est pas d'accord parce qu'on nous demande beaucoup trop de travail, vous voyez. Alors maintenant, un sentiment d'avoir été trahi, trompé, blessé pour certains. Vous avez perdu un travail, on vous a fait des reproches au travail, j'en sais rien. Et là, avec cette notion de justice, il est notion alors de rééquilibrer quelque chose, de trancher. Maintenant, pour certains, vous voyez, bon, s'il y a des conflits au travail, là, vous allez y voir beaucoup plus clair, hein. Ok, bon. Alors maintenant, on a dit, alors votre vie intérieure, comment vous allez être intérieurement pour le mois de juillet. Allez pour les taureaux. Pour certains, ouais, il va y avoir vraiment un sentiment, on va vous reprocher des choses ou vous sentez que il y en a marre de tout ça. Vous voyez, j'ai envie de tourner le dos à tout ça. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi et tout, il y a peut-être même des gens autour de vous qui peuvent aussi vous faire des reproches ou vous voyez, des choses comme ça. C'est pas impossible. Bon. Il va y avoir des désaccords. Mais c'est aussi des désaccords par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour vous. Voyez? Alors, votre vie intérieure... Bon, ok, merci. Ah, votre vie intérieure... Oh là! Alors, ok, votre vie intérieure en dos de deck, bon, j'ai le 10 d'épée. On va pas se mentir, on est arrivé au bout, vous voyez, c'est le 10, mais à quel prix? Parce que là, on a quelqu'un qui en peut plus, qui est à terre. Bon, il a envie de reprendre son balai, mais bon, il a les 10 d'épée dans le dos. Enfin, les 10 épées, comment il peut faire, c'est compliqué. Bon, bon, il est en vie, il a gagné, hein, il a réussi, il s'est défendu et tout, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il a même fait peur. Vous voyez, on a le dernier voleur qui est en train de partir, mais il en peut plus. Votre vie intérieure... Alors, je sais pas comment vous le dire, je sais pas, bon, j'ai le 5 de pentacle et le 4 de bâton. Le 5 de pentacle, c'est un manque, c'est un sentiment de pauvreté, je reçois pas assez, on me donne pas assez, je suis, je sais pas, vous voyez, le 5 de pentacle, c'est un manque financier aussi pour certains, parce qu'on est dans le pentacle, dans le denier, mais pas que.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait là, alors je vous décris la carte, ne prenez pas peur quand je dis certains mots comme pauvre et tout, mais bon, il faut mettre des mots. Là on a quelqu'un qui est pauvre, on a une sorcière qui est pauvre, avec son enfant, elle n'a pas de maison, elle ne peut pas la loger, elle ne peut pas la nourrir, elle fait la manche, elle dort, voyez, donc elle n'a pas d'argent, mais c'est ça en fait votre vie intérieure. Et ensuite, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça pourrait me parler d'un mariage, d'une célébration. Vous voyez, on a quand même des gens qui fêtent des choses, mais enfin bon, c'est pas juste une petite fête, quoi. Donc pour certains, où il était question de se marier, il était question de faire la fête, de toujours sortir et tout ça. Mais avec le 5 de pentacle, bah, c'est où on n'a pas d'argent et on peut pas trop sortir. Donc du coup, vous voyez, on commence à tourner le dos à quelque chose. On tourne le dos aussi parce que j'ai l'huile de coupe qui nous parle de ça. Mais votre vie intérieure, c'est je m'éloigne un petit peu de tout ce qui est artificiel, de tout ce qui est un peu trop... peut-être, hein. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous découvrir, de vous redécouvrir, de découvrir des nouvelles versions de vous-même. Et là, ce que je ressens, alors vous allez peut-être vivre quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure la mort et la tour, donc un bouleversement, quelque chose qui va vous tomber dessus. Mais là, vous voyez, je vois cette souffrance. Et là, ce que je ressens, alors, en vie intérieure, c'est vous pourriez vous mettre un petit peu à l'écart de tout ce qui est en lien avec peut-être hein, des sorties, des festivités, ou parce que vous ne pouvez pas financièrement, ou parce que ça ne vous apporte plus rien, ou de façon générale, vous allez vous éloigner peut-être de certaines personnes parce que le 4 de bâton pourrait représenter aussi tout le temps les mêmes amis, le même entourage, voyez. Donc là, au niveau de votre vie intérieure, eh ben en fait, alors, on part quand même d'un manque pour aller vers plus de festivités. Maintenant, la deuxième carte n'est qu'un complément de la première. Donc pour moi, dans tous les cas, il y aura peut-être alors ou un peu moins de fêtes, de fiesta et tout ça parce qu'on ne peut pas financièrement, matériellement, ou parce qu'on n'a plus du tout envie. Parce que le 5 de pentacle, c'est la pauvreté. Pauvreté avec de la fête, la fiesta, célébration et tout ça. Bon, vous voyez, donc dans tous les cas, on s'en écarte un petit peu. Ou alors vous allez vivre... je sais pas, il y aura peut-être un mariage, quelque chose comme ça, vous voyez, puis vous allez vous rendre compte, mais un gros décalage, ou lors d'une soirée tout simplement, avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, sentiment de vous dire, mais en fait, je suis plus là-dedans, moi ça me parle plus, ça, voyez, donc quelque chose qui était stable, posé, reine de pentacle, c'est bien ancré, ça marchait bien, tout, je tourne le dos à ça, parce que je me découvre quelqu'un d'autre. Je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous voyez dans la symbolique? Et là, ça ressort avec la vie intérieure. Ok. On va vous reprendre juste une petite carte pour la fin du mois. Voir comment vous allez être à la fin du mois de juillet. En fait, pour certains, vous n'allez peut-être pas pouvoir partir en vacances, faire quelque chose comme ça. Mais ça va vous amener à prendre conscience qu'en fait, vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Vous pouvez vivre les choses autrement. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va pas se mentir, on est au mois de juillet, ça va être les vacances. On sait très bien en 2022 que pour partir en vacances ou en week-end ou week-end prolongé, il faut des pépettes. Et vous voyez, donc à l'origine, ça peut être quelque chose d'assez souffrant, d'assez difficile, mais qui va vous amener à quelque chose de... un autre regard, de vous dire, ah mais en fait, je me découvre ça, ou vous voyez, on est un peu là-dedans. Alors, à la fin du mois de juillet, pour vous, amis taureaux, allez, à la fin du mois de juillet, bon bah voilà, la reine de bâton. Alors, vous allez vers votre indépendance, votre autonomie. Donc effectivement, pour certains, c'est on lâche les sorties, on arrête de sortir parce que ça coûte de l'argent, on ne peut pas et on se réaligne dans sa vie. Vous voyez, pour d'autres, c'est encore un petit peu... bon, parce que la reine de bâton, c'est pas compliqué. Alors, on a la reine de pentacle. Là, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme... dans la symbolique, la femme indépendante, dans sa complétude, elle veut ça, elle le fait, elle réalise ses envies, ses désirs, ses passions.
Et vous, amis taureau, c'est je me reconnecte à mes désirs. Elle était sortie cette carte-là, je crois, dans votre tirage pour la saison d'été. Allez voir hein, la guidance qui dure à peu près le même temps que là pour le mois de juillet. Il y a plein de compléments. Mais je crois de mémoire qu'il y avait déjà cette carte-là. Donc, vous voyez, bah, c'est bon. Donc, vous tournez le dos à quelque chose. Vous vous réalignez avec vous-même. Je pense qu'il va y avoir une belle transformation. On commence un peu plus à se projeter un pas après l'autre parce que vous êtes des taureaux, vous avez besoin aussi d'être rassuré à chaque pas que vous faites pour voir si vous êtes bien dans la bonne direction. On n'oublie pas avec le saumon d'écouter votre intuition, d'écouter, d'ouvrir tous vos capteurs là parce que vous allez recevoir des messages. Donc si vous sentez qu'à l'intérieur de vous c'est bon pour vous, même si l'entourage ne suit pas, écoutez ce qui est bon pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 5 de bâton, il peut y avoir des reproches qui vont venir de l'extérieur. On va vous reprocher ceci. On va vous reprocher aussi, voyez, ce que vous mettez en place pour cette renaissance, pour, voyez, ce que je disais là. Donc, voilà. Mais peu importe, parce que vous avez compris, vous savez, vous voulez vous réaliser, c'est ça que vous voulez faire. Par contre, attention à la patience, l'impatience pour certains, la patience pour d'autres, vous êtes peut-être trop en train de vous laisser un peu porter, hein, donc le côté trop, alors c'est même pas trop patient là, pour certains c'est trop ancré, c'est trop, je procrastine quoi, voilà, pour certains c'est ça, donc il faut arrêter, sortir de cette, voyez, posture et on se bouge, et pour d'autres c'est attention quand même à l'impatience parce que, oui c'est ça. Donc on fait les choses les unes après les autres. Parce que la reine de bâton, on est tellement connecté à ses envies et ses désirs qu'on peut vouloir aller vite. Peut-être trop vite. Mais, pas trop comme ça les taureaux. Vous c'est plutôt, oula, attends, on fait un pas le lundi, puis le deuxième le lundi suivant. Voyez? Bon, parce que c'est comme ça, vous fonctionnez comme ça. Il faut que ça s'ancre au fur et à mesure. Parce que ça vous sécurise, parce que ça vous... c'est comme ça, vous fonctionnez. Alors après... dans la symbolique, évidemment, en fonction des ascendants, de l'âge, de l'expérience, c'est différent, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je pense pas qu'il y ait trop d'impatients, sauf peut-être, je pense, par rapport à une situation qui, à l'instant T, va pas être évidente, et vous allez vouloir sortir de ça rapidement. C'est là où on dit attention. Mais c'est un beau tirage, hein. Parce qu'on se reconnecte vraiment, vous voyez la carte du jugement, on est rappelé à l'ordre aussi parce que pour certains on était trop ancré dans quelque chose et c'était pas bon pour nous. Donc là bon ok, on va nous faire vivre des petites choses pour qu'on puisse enfin se reconnecter à qui on est, à la meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir se réaliser. Pour certains c'est ça, donc oui, ça peut être un petit peu déstabilisant. Alors les portes de l'intuition pour terminer, amis taureaux. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juillet. Alors, on vous parle de méditation. Merci, j'attendais que les autres messages tombent. Et ben voilà. Oh, pop. En dos de deck, la transmutation. Transformation, transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. De toute façon, tout part de nous. Hein. Peu importe les situations qu'on vit, quand je dis que tout part de nous, c'est par rapport à la souffrance que l'on ressent et tout ça, ça part de nous. Ce que font les autres, non, évidemment, c'est eux qui viennent déclencher ça. Mais, vous voyez, la transformation, elle vient de l'intérieur pour pouvoir ensuite l'acter à l'extérieur. Mais c'est jamais les autres hein, qui vont venir nous donner... Ils nous filent des coups de main. Là, vous allez le voir. Mais encore une fois, de toute façon pour moi jugement, il y a une intervention de l'univers pour certains pour vous guider parce que vous étiez peut-être un peu trop statique dans quelque chose. C'est pour ça que je vous dis ça peut vous déstabiliser parce que par rapport à ce que vous aviez peut-être prévu, envisagé, ah mince, ça vient me désancrer dans ma situation. C'est pas grave. Alors la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, donc des peurs, des choses comme ça. Donc méditation, c'est pas forcément, vous savez, c'est pas forcément ça. C'est même quand vous faites de la marche, vous la faites en pleine conscience. Du coup, vous arrêtez de penser, vous êtes juste connecté à ce que vous regardez, vous ressentez votre corps. C'est ça aussi de la méditation, hein. C'est pas toujours, vous savez. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui. Et là, on vous le disait déjà, donc vous allez peut-être pour certains, alors
être, je pense, vraiment guidé. Oui, pour certains, il y a même, je pense, l'univers qui est en train de vous ramener, là, qui tire. Vous savez, on tire à la corde, là. Et oh, Dédé, vous savez, l'image avec le taureau, là, viens par là, c'est par là. Eh, viens, Johnny, t'étais perdu en chemin, là. C'est par là. Je pense que pour certains, c'est ça, parce que là, on vous dit, bon, il vous arrive des choses, mais ça vient de l'invisible. Hein, donc là, il y a une grosse aide pour certains. Pourquoi? Parce que c'est la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, vous vous reconnectez vraiment à ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, ou meilleur. Vous voyez, bon, vous adaptez. Ça ne veut pas dire que vous quittez, que pour certains, si, mais pas pour tout le monde. Donc c'est la fin du passé, la fin d'une souffrance, la fin de quelque chose. On tourne la page, mais là, il y a un coup de pouce de l'univers avec le jugement. Mais ce gros coup de pouce, il va être tellement bénéfique que vous allez même en être surpris. Ça va venir vous déstabiliser parce que pour certains, effectivement, peut-être que il va être question par la suite, je ne sais pas comment ça va se matérialiser, mais peut-être de vouloir vous mettre à votre compte, de vouloir faire un travail, mais je vais pas dire surprenant, mais pourquoi pas par rapport à ce que vous faisiez avant, vous voyez. Donc les autres, mais t'es fou, mais qu'est-ce qui se passe? Ben moi, c'est ce que je veux. Donc, vous voyez, ça peut être un peu ça. Bon, vous adapterez. Amis taureaux, je vais vous souhaiter vraiment un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!